Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Oui. Le mardi midi, c'est Christophe et le mardi soir, c'est Rose. Donc n'oubliez pas, puisqu'on a un peu modifié les horaires, que l'émission de Rose est à 17h30. Je vais enlever le retour. Est à 17h30. L'émission ouvre ses portes à 17h et Rose intervient à partir de 17h30. Voilà. Donc ça, c'est le nouvel horaire de Rose pour l'instant. Après, il peut être amené à évoluer seul. Dieu le sait pour l'instant. Et ce sera à nous de le découvrir. Bref. Écoutez, pas de point particulier aujourd'hui. Je réfléchis. Non, écoutez, lançons-nous tout de suite. Je vais attaquer par la question en bon martien de Marilyn. Marilyn, bonjour. Est-ce que vous allez faire une rencontre en 2015 ? Actuellement, vous êtes séparés de Laurence depuis 10 ans et vous êtes restés amis. Alors, c'est curieux, mais autour de vous, je ne veux pas non plus, développer développer l'aspect de paranoïa de chacun, mais je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous et je trouve que même si vous vous en préoccupez pas, quelque part vous vous en moquez, parce que je pense que à travers votre vie, heureusement que vous étiez campé sur vos deux jambes, parce que ça n'a pas été vraiment évident. Donc, effectivement, moi je trouve qu'il y a quand même des jalousies, et puis vous avez un tempérament qui est assez fort malgré tout. C'est vraiment, vous avez une énergie qui est très constructive, qui est très dans le développement. Enfin voilà, vous avez des principes, vous avez des règles, plus que on peut le voir extérieurement. Bref, venons-en à la question qui nous importe, qui est votre vie affective. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, moi je vous trouve dans des bonnes périodes sur le plan affectif. Vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un. Je ne suis pas sûr, et c'est là mon hésitation, je ne suis pas sûr que vous puissiez vraiment construire pour l'instant. On le verra quand vous l'aurez rencontré. Moi je vous trouve dans d'excellentes périodes. Je trouve que c'est une année qui est idéale pour rencontrer quelqu'un. L'amour est au rendez-vous. La vie affective est primordiale et j'irai même au-delà parce que on parle de vie affective, mais c'est aussi la vie créative qui je trouve très fertile cette année. Donc je réponds oui à votre question, mais je ne suis pas sûr parce que si vous me parlez de Laurence et que vous êtes séparés depuis 10 ans, c'est qu'il y a toujours quelque chose, mais je ne suis quand même pas persuadé que ce soit avec elle que vous puissiez plonger. Voilà. Mais il y a toujours de l'intensité dans ce que vous vivez. C'est agréable, c'est appréciable. Pourtant, vous êtes du signe du Capricorne, ce que je vois. Et ce n'est pas forcément le signe, mais je trouve qu'il y a vraiment des vibrations affectives, sentimentales, et puis je sens vraiment, il y a beaucoup de monde, je trouve, autour de vous, et des gens complètement différents. C'est l'impression que j'ai. Voilà, en tout cas, belle année pour rencontrer quelqu'un. Alors, ce n'est pas un damar, ce n'est pas un tricot de porc, comme on disait, avant. Non,
je vais pas vous la jouer, à la Scorpion en vous disant que c'est un t-shirt avec un peu d'élastane qui épouse admirablement bien mes formes généreuses. Voilà. Non, effectivement, il fait froid à Paris. Ouais, il fait désagréable. Allez, revenons-en à la question de Damien. Est-ce que vous allez trouver un travail en CDI ? En tout cas, pour l'instant, je ne peux pas vous parler d'un CDI. Hein, ce sentiment-là, parce que on n'a pas toutes les cartes, on n'a pas la configuration qui permet d'affirmer cela. En revanche, pour moi, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a un nouvel élan sur le plan professionnel, des choses qui vont vraiment vous permettre de repartir du bon pied. Alors peut-être que vous allez trouver un travail qui ne sera pas un CDI et d'ici quelques mois, vous trouverez un CDI. Voilà, j'ai l'impression que ça se fera en deux étapes. Hein, mais en tout cas, oui, ça va dans la bonne direction. Donc vraiment, Damien, je n'ai pas de grosses inquiétudes quant à votre évolution professionnelle dans les mois qui viennent. Alors effectivement, je trouve que vous êtes un petit peu à l'étroit sur ce début d'année. Je trouve que c'est pas simple. Je trouve que vous avez envie un peu de pousser les murs. Je trouve que vous êtes à l'étroit. Effectivement, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, hop, ça redémarre dans la bonne direction pour une situation qui sera beaucoup plus stable et beaucoup plus... Mais en même temps, vous me parlez d'un CDI, mais vous êtes quand même quelqu'un qui avait souvent la bougeotte. Hein. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin que ça se renouvelle. Vous n'êtes pas un sédentaire. Enfin, je ne dis pas que vous êtes un VRP ou comment on dit, pas un camionneur, pas un chauffeur, un chauffeur de camion. Je ne sais pas, peut-être que j'ai... Mais en tout cas, il vous faut du renouvellement, ça c'est clair. Voilà. En tout cas, dans votre travail, ça va bouger. Françoise, bonjour. Vous renseignez pour faire réaliser des travaux dans votre cuisine, plafond, murs, meubles. Allez-vous réussir à trouver des artisans sérieux pour un prix abordable ? Alors, pour moi, vous allez trouver... Parce que, en fait, j'ai l'impression que vous avez une énorme appréhension à l'idée de refaire ces travaux. Je ne sais pas ce qu'il y a. Est-ce que vous avez peur qu'ils trouvent les lingots d'or qui sont cachés dans le mur ? Non, mais vous avez une appréhension comme si, parce que tel que votre question est posée, vous donnez l'envie de faire ces travaux. Mais là, dans les cartes, c'est comme si vous n'aviez pas envie. Ah, d'accord, oui, car souvent vous vous faites avoir. D'accord. Oui. Bon. Il faut changer vos habitudes, Mathilde. Enfin, Françoise en l'occurrence. Mais vous allez trouver. Et j'ai l'impression que c'est une entreprise ou un artisan qui va vous être conseillé par une femme. Voilà. Alors, a priori, notre amie Françoise est dans le nord de la France, donc 59 a priori. Si
vous avez, c'est rare que je le fasse, mais si vous avez un conseil à lui apporter, si vous avez une entreprise que vous connaissez, ou même votre mari, votre frère, votre gendre est un professionnel des travaux, n'hésitez pas à contacter par l'intermédiaire de la messagerie privée qui est sur le site. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas où elle se trouve, vous allez dans mon compte et vous verrez, vous avez toute une boîte mail où vous pouvez contacter les différents, tous les inscrits, que ce soit l'administrateur, que ce soit moi, que ce soit Rose, on peut se contacter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un de bien à lui conseiller, que vous avez expérimenté ou que vous connaissez, à lui transmettre ses coordonnées. Merci pour elle. Mais en tout cas, oui, ça se fera et ça se passera bien. Ne vous inquiétez pas, Françoise. Alors, on peut faire une chose. C'est très rigolo parce que j'ai une amie qui me dit « Christophe, je dois refaire des travaux. » Super, ne compte pas sur moi, je ne suis pas bricoleur. Mais elle me disait « Mais justement, je ne comptais pas sur toi. Mais je comptais sur toi pour un point parce que j'ai plusieurs entrepreneurs et je voudrais que tu me dises celui que tu estimes être le mieux pour moi. » Donc je lui dis « Ok, pas de souci. » On regarde les 3 entrepreneurs et elle s'était un peu engagée avec l'un. Et je regarde les 3 et je lui dis, écoute, honnêtement, ni l'un, ni l'autre, ni le 3e. Bon, elle me dit, je suis un peu embêté, mais je vais suivre ton conseil. Elle en contacte un 4e et elle m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je fais les cartes et je lui dis, écoute, lui, c'est nickel. Eh bien, les travaux ont été faits, il n'y a eu aucun problème. Donc vous voyez, dans ce genre de décision, ça sert aussi à ça, les tarots. Ça sert aussi à ça, la voyance. C'est prendre la bonne décision, en tout cas avoir les renseignements qui nous permettent de prendre la bonne décision. Alors, j'attends bien sûr la prochaine question. Ça y est, Patricia, bonjour. Vous avez postulé en mairie pour être agent de nettoyage en temps partiel. 8 places sont à pourvoir. La clôture des demandes s'est terminée le 20 février. Vous passez un test écrit le 27 mars. Est-ce que vous allez être sélectionné et signer un contrat ? Alors, voyons, Patricia. Il faut bien vous préparer pour cet examen quand même, hein, parce que je sens un peu un vent de panique, hein, malgré tout. Même si, voilà, extérieurement, c'est le grand calme, je trouve que vous êtes, je trouve que vous êtes un peu dans le stress. Alors, écoutez, on va dire que j'ai un avis positif. Voilà. C'est pas non plus du 100%, mais on va dire, ça va passer à 51. Mais c'est quand même, oui, ça va passer. Est-ce que vous avez un entretien derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait y a l'écrit et que derrière vous pouvez, entre guillemets, vendre votre candidature? Ou sur un examen écrit, vous êtes d'accord, ok. Eh bien, je pense que là, ce sera important. Je pense que vous allez aller à l'oral, comme on dit.
Ah, bah écoutez, en fonction de l'écrit, a priori, ça devrait passer alors. Steven, bonjour. Une amie avec laquelle vous n'étiez plus en contact depuis 2 ans est de retour dans votre vie. Vous avez déjà eu un coup de cœur, mais cela n'était pas réciproque. Elle vous a recontacté récemment. Eh bien écoutez, voyons avec Justine si... Enfin, en même temps, si elle vous recontacte, c'est pas pour vous demander le temps qu'il fait. Donc voyons avec Justine. Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose, je trouve que pour votre jeunesse, parce que vous avez 21 ans, je trouve que pour votre jeunesse, vous êtes extrêmement mûr. Et vous êtes un homme avec une énorme sensibilité. Mais cette sensibilité, bien sûr, elle ne se manifeste pas extérieurement. Parce que je pense qu'il y a effectivement une certaine ambition au niveau du travail. Je pense qu'il y a des tas de choses que vous avez envie de construire. Il y a cette motivation qui est très importante chez vous. Et vous avez besoin d'un équilibre affectif. Il va falloir apprendre à communiquer. C'est un point qui est très très important pour moi chez vous. Il va falloir vraiment avoir ce cadre-là. Je trouve que votre amie Justine, elle est dans une situation qui n'est vraiment pas évidente. Et je pense qu'elle vient de vivre un changement assez radical dans sa vie et qu'elle est assez déstabilisée. Même, c'est comme si elle était obligée de se reconstruire. Alors écoutez, moi je pense que vous allez vous revoir. Je pense qu'effectivement, il y a l'idée de sentiment. Je pense... mais vous regardez ça assez froid. C'est curieux parce que vous êtes un affectif et vous avez un regard très froid, très factuel, un peu très, je dirais, comptable. Mais pour moi, effectivement, c'est une expérience qui peut prendre une bonne route. Voilà. Esthética, bonjour. Une opération du prier est prévue le 29 avril. Cela se passera-t-il sans complications, surtout pour l'après, vu votre fibro? Alors, voyons cette opération du pied. Bon, écoutez, elle va bien se passer. Il n'y a pas de, de problème majeur. Ils ne vont pas ni se tromper de pied, ou vous opérer d'une oreille en pensant que c'est votre pied. Mais en revanche, je pense qu'il y a soit une convalescence, soit ce que je pourrais appeler une rééducation, je ne sais pas. Mais il y a un phénomène où quand même, c'est pas comme une lettre à la poste et tout ne redevient pas normal comme ça automatiquement. Il faut le dire. Ensuite, le 29 avril, là, de mémoire, je ne peux pas vous dire si on est dans des phases idéales pour se faire opérer. Vous savez qu'il y a des moments, c'est comme tout dans la vie, il y a des moments où il faut se faire opérer et il y a des moments qu'il faut éviter. Je ne sais pas si le 29 avril est une bonne période pour cela. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il va y avoir je pense que c'est plus l'idée d'une convalescence.
l'opération va bien se passer, tout est nickel. Il y aura peut-être des choses à recadrer, à recentrer. Et au final, oui, ce sera bien. Il ne faut pas hésiter parce que vous savez, des opérations qui se passent mal, il y en a quand même pas mal. Et il faut choisir les moments opportuns pour le faire et surtout lister les périodes où il ne faut surtout pas le faire. Parce qu'il y a vraiment des périodes où il faut impérativement l'éviter. Et ça, moi, je vous conseille pour cela de me le demander. Voilà, après vous pouvez partir à l'aventure, hein, ce n'est pas interdit non plus. Mais moi je l'applique pour moi, pour ma famille, pour n'importe quelle petite intervention ou grosse, sauf quand on n'a pas le choix bien évidemment, et je peux vous dire que ça donne de bons résultats. Oui, mais vous, Estetica, c'est bien, vous avez retenu les leçons, j'apprécie, ça c'est un point de départ. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez, quand on regarde des dates, on va regarder quel est l'élément sur lequel l'intervention se fait. Ça dépend de votre thème natal, ça dépend de la position de la Lune, il y a plein de choses. Mais effectivement, le premier principe, on évite les nouvelles lunes et les pleines lunes. Ça, c'est vraiment, je vous en ai déjà parlé, c'est super important. Alors, Monique, bonjour. Vous voudrez savoir si votre fils Christophe et son épouse vont trouver du travail car depuis 1 an et demi qu'ils ont déménagé dans une autre région, non, ils sont au chômage a priori. Alors, voyons. Alors, ça c'est que vous me posez une question pour les deux. Donc en réalité, il faudrait poser une question pour l'un et pour l'autre. On va déjà regarder pour Christophe. Alors, écoutez, moi j'ai un bon sentiment, je pense qu'ils vont trouver du travail. J'ai quand même l'impression que c'est loin, vraiment loin d'être simple. Alors je pense que Christophe peut trouver un contrat qui ne sera pas complètement satisfaisant. Donc oui, il va retrouver du travail, oui, je pense qu'ils vont retrouver cette année, mais je pense que oui, ce sera mieux. Ce sera mieux comment dirais-je ? Ce sera mieux l'année prochaine. Pour moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Hein. Mais là, c'est vraiment une phase de changement, de renouvellement. Mais il y a l'idée de travail, indéniablement. Mais pas complètement, c'est pas non plus le nirvana. Alors Mathilde, on est dans un échange. J'avais pas vu la question, je pensais que c'était par rapport à... Mais ça va se faire cette année, hein, il n'y a pas de souci. Et Naxou, il a dit pleine lune, nouvelle lune, MS le 16. Vous trouvez ça bizarre? Vous ne l'avez pas entendu dire ça? Oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord, je comprends. C'est un rebond. Non. Effectivement, vaut mieux éviter le 16. Après, c'est comme tout, ça dépend. On peut se faire opérer le 16 parce que la configuration est bonne. Vraiment, c'est du cas par cas. On ne peut pas généraliser. Mis à part les pleines lunes et les nouvelles lunes, le reste des éléments que l'on prend en compte, ils sont personnels, ils sont individuels. Et c'est ça qui est important. Bernard, bonjour. Un ami gravement malade vous propose l'achat de sa voiture.
pour vous, ce serait une seconde voiture pour faire les brocantes. Est-ce que vous faites une bonne affaire? Alors... Bon, mis à part une petite révision ou un contrôle d'usage pour moi, je pense que cette voiture est bien entretenue. Je pense que c'est une voiture qui n'est pas laissée du tout à l'abandon. Elle pourrait avoir un petit souci de... alors là, je ne suis pas très au point sur le fonctionnement de la voiture, mais au niveau de l'accélération, comme si elle avait du mal, comme si elle broutait un petit peu. Alors je vous dis ça avec mes mots, il faut l'imaginer dans la voiture, mais 22, 42, 42, elle me paraît bien. Et j'ai même l'impression que vous sentez que c'est une bonne affaire et que vous avez juste besoin de ma confirmation, Bernard. Est-ce que vous êtes déjà fait votre idée sur la voiture, j'ai l'impression? Catherine, bonjour. Vous êtes veuve depuis 9 ans, vous vous sentez vide, vous avez fait quelques rencontres sur Internet, mais sans grand intérêt. Est-ce que je pense que vous rencontrerez un monsieur cette année, que ça dure et que vous soyez heureuse? Eh bien écoutez, moi j'ai l'impression que oui, que vous êtes dans une année où vous pourrez rencontrer quelqu'un. Et je pense que c'est quelqu'un de bien, je pense que c'est quelqu'un qui va vous faire revivre. Et vous avez besoin, et en fait vous avez besoin plus de quelqu'un avec lequel échanger, partager, discuter, voilà. Que vous imaginez ce que je pense. Mais oui, je trouve que c'est une belle période pour cela. Vraiment, vraiment. Alors, effectivement, moi je trouve que l'année dernière a été assez pénible pour vous, a été assez lourde, a été assez solitaire. Je ne suis pas persuadé que vous le rencontrerez par le biais d'Internet. Par un site de rencontre X ou Y. J'ai l'impression que c'est dans un cadre avec des gens que vous connaissez. Voilà. Mais en tout cas, cette année, je la trouve tout à fait opportune pour rencontrer quelqu'un. Voilà, écoutez, nous terminons notre émission sur la question de Catherine. Nous terminons sur une note positive. Vous retrouverez Rose ce soir à partir de 17h. Pour vous connecter, vous faites la même chose que pour les émissions quotidiennes. Quant à nous, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À plus tard. Merci. Bye bye.